Tu as salué quelqu'un, tu as béni sa vie. Alors acclame le Seigneur pour toi. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse tes enfants. Dieu bénisse ton travail. Dieu bénisse tes économies. Dieu les multiplie au nom de Jésus. Et tout ce que tu as envie d'acquérir dans cette année 2024, que Dieu te donne le pouvoir d'acquérir cela au nom de Jésus. Tout ce que tu as en projet de réaliser, que la réalisation de ces projets devienne une réalité. Dans le nom de Jésus. Alors donne une acclamation au Seigneur ce soir. Alors, nous sommes aujourd'hui le 23, c'est ça? 24, janvier en train de partir. Vous voyez, janvier en train de partir et tout doucement, il nous reste exactement une semaine pour boucler janvier. Qu'on ne veuille pas, le temps court et nous devons également travailler, comme la Bible dit, pour racheter le temps. Nous ne devons pas laisser le temps nous surprendre, mais que Dieu nous donne la capacité de pouvoir utiliser comme il se doit le temps qu'il nous donne sur la terre. David a dit, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que je sache comment vivre. Parce que lorsque on ne comprend pas que le temps passe, on peut décider de vivre n'importe comment. Mais lorsque nous comprenons que le temps passe et que nous ne sommes plus des enfants, nous allons commencer à prendre de bonnes décisions et faire ce qu'il va falloir faire pour aller de l'avant. C'est pourquoi depuis quelque temps, je dis aux jeunes gens qui ont dépassé la vingtaine, ne pensez plus que vous êtes des enfants. Commencez à penser comme de grandes personnes, car en réalité, vous êtes des adultes, vous êtes des hommes, et c'est sur vous que l'Éternel compte pour bâtir son œuvre. Et c'est sur vous également que Dieu va déverser sa grâce pour que vos familles soient délivrées de certaines oppressions, de certaines œuvres de l'ennemi. Mais tant que nous resterons dans notre posture d'enfant, de jeunes garçons, rien ne pourra se passer. Parce que nous allons continuer à penser comme des enfants. Lorsque nous allons poser des actions, nous allons dire, j'ai encore le temps. J'ai encore tout le temps devant moi. Le temps n'est pas devant toi, bien-aimé. Fais ce que tu as à faire aujourd'hui. La Bible dit que celui qui peut faire quelque chose aujourd'hui et qui remet cette chose pour demain a péché. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, faisons-le. Demain ne nous appartient pas. Amen. Demain ne nous appartient pas. C'est pourquoi chaque jour que Dieu nous donne de vivre, nous devons vivre ces jours-là comme si demain ne va pas nous trouver. Nous devons poser les actions nécessaires pour faire avancer nos vies, pour faire progresser nos vies. Gloire à Dieu. Et en 2024, nous parlons de bâtir, de réussir, et surtout c'est dans la victoire de Jésus que cela va se faire. Et en 2024, ma prière, c'est que cette communauté puisse chercher Dieu et connaître Dieu véritablement. Car la connaissance de Dieu, bien aimé, plus je pense, je réfléchis sur ce sujet, je lis la Bible, je vois que Dieu entre même en procès contre des hommes, contre des peuples, parce qu'ils ignorent sa connaissance, parce qu'ils rejettent sa connaissance. Lorsque des hommes tournent le dos à la connaissance de Dieu, alors Dieu est capable d'entrer en procès contre eux. Mais lorsque une nation, lorsqu'une communauté fait de la recherche de Dieu, de la connaissance de Dieu, une priorité, alors Dieu relâche sa faveur sur cette nation et sur cette communauté. C'est pourquoi en 2024, ma prière et ma priorité sera d'amener chacun d'entre nous à se tourner vers Dieu et à connaître véritablement Dieu. Car lorsque nous connaissons véritablement Dieu, la connaissance de Dieu nous guérit, la connaissance de Dieu
nous élève, la connaissance de Dieu fait de nous des hommes d'exception. Alléluia. C'est pourquoi même si tu ne connais pas la physique, même si tu ne connais pas la géographie, même si tu ne connais pas l'histoire, bien aimé, il y a une chose que tu peux encore connaître, c'est Dieu. Pour aller à l'école, on nous dit qu'à un certain âge, tu ne peux plus aller au CP1. Et quand tu deviens adulte, on appelle l'école des adultes l'alphabétisation. C'est juste apprendre et à lire. Tu n'as plus la capacité ou la faculté d'aller à l'université pour faire de grandes études, de hautes études. C'est juste lire, savoir lire, écrire pour t'informer. Mais même à 90 ans, bien-aimé, tu peux chercher Dieu et le connaître. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'âge pour entrer dans le laboratoire de Dieu et le découvrir. Quel que soit l'âge que tu as, même si tu as 17 ans comme David l'avait, et que tu entres dans la présence de Dieu, Dieu te permettra de découvrir des choses que des personnes comme Saül n'avaient pas découvertes. Qui découvrira des choses, des mystères que les grands frères de David n'avaient pas découverts et restaient assis devant Goliath. Même à 17 ans, lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu veux le connaître, Dieu se laissera trouver. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, en 2024, que la priorité des priorités soit connaître l'Éternel. Chercher et connaître l'Éternel. Car lorsque tu connais l'Éternel, si tu ne crois pas, lorsque tu verras Moïse au ciel, tu le lui demanderas. Car dans sa présence, Dieu peut te donner avec les moindres détails comment tu dois bâtir le tabernacle. Des choses qu'aucun architecte ne pouvait imaginer. Dieu va te le décrire dans le secret. Lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, nous ressortons avec des propos, avec des instructions, avec un savoir, avec une intelligence qui dépasse l'intelligence du monde. C'est pourquoi, bien aimé, l'âge que tu as est compatible avec la connaissance de Dieu. Cherche à connaître Dieu. Cherchons à connaître Dieu dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans sa longueur et dans toute sa dimension. Et la connaissance de Dieu, bien aimé, nous donnera dans des proportions inimaginables. Que 2024 soit l'année du service dans la victoire et qui aboutit à une connaissance parfaite de Dieu. Je n'ai jamais vu un homme connaître Dieu et être à la merci de ses ennemis. Car Dieu le délivre toujours. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Amos, chapitre 2. Il est déjà 20h, presque. Amos chapitre 2, nous allons lire les versets 11 et 12. Ouvre mes yeux cette année.
et assis en haut sur le trône. La Bible dit, j'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens, et les prophètes vous avez donné cet ordre: ne prophétisez pas. Aux prophètes vous avez donné cet ordre: ne prophétisez pas. Seigneur, je te confie ta parole cette nuit. Lorsque nous comprenons l'importance de ta parole, elle devient le centre de notre vie. Je prie cette nuit, au travers de cette parole, tu bénis ton peuple, tu bénis les vies ici présentes, et tu nous donnes d'aller en profondeur avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Amos, c'est un prophète de Dieu que Dieu a suscité. Et lorsque Dieu a suscité ce prophète, c'était pendant une période chaotique en Israël. Le péché avait abondé. L'infidélité avait pris le dessus. Les rétrogrades dans la maison de Dieu étaient nombreux. Ceux qui reculaient, ceux qui abandonnaient l'Éternel étaient nombreux. Ceux qui allaient vers les Baals, les Astartés, les idoles de l'époque étaient innombrables. Ils étaient nombreux. Alors Dieu m'a suscité un prophète du nom de Amos. Et à ce prophète, Dieu m'a donné un message assez particulier. Et lorsque vous lirez le livre d'Amos, vous verrez que Amos va être un prophète qui va interpeller le peuple à revenir vers Dieu. Parce que ce peuple s'était éloigné de Dieu. Ce peuple avait oublié le Dieu qu'il avait fait sortir de l'Égypte et qu'il avait conduit dans un pays où coulait le lait et le miel. Et la Bible dit que plus le peuple se multipliait, plus le peuple prospérait, plus le peuple s'éloignait de Dieu. Plus il multipliait, plus il construisait, plus ils avaient ce qu'ils voulaient et ils se détournaient de Dieu. Alors Dieu va susciter des prophètes. Et ces prophètes, leur mission, c'était de parler à ce peuple, avertir ce peuple, afin que ce peuple-là sache qu'il allait dans le décor et que c'était l'heure de revenir vers l'Éternel. Amen. Alors, quelques versets que nous avons lus, le ainsi parle de l'Éternel va dire ceci: parmi vous, j'ai suscité des Naziréens. Vous savez, le Naziréen, à l'époque, sous la loi, c'était un groupe de personnes qui décidaient de se consacrer totalement à Dieu. Tout ce qui était en eux appartenait à Dieu. Et ce sont les Naziréens qui ne coupaient pas leurs cheveux. C'est-à-dire, quand tu fais vœu de devenir Naziréen, tu ne coupes pas tes cheveux. Et c'est cet esprit-là de faire qu'un démon a pris et l'a communiqué au Rasta. Et vous allez voir les Rastaman, ils vont dire qu'ils ne coupent pas les cheveux. La source, c'est dans la Bible. Ce sont les Naziréens qui gardaient les cheveux. Et vous allez voir, Samson était un Naziréen.
C'est pourquoi la Bible dit que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Et c'était à vie. À ce époque, tout le monde pouvait boire du vin. Tout le monde, des hommes pouvaient toucher des cadavres. Mais Samson, lui, depuis même que le projet de sa venue sur terre a été annoncé, les entrailles de la personne dans laquelle il devait loger, l'homme qui s'est révélé à la mère de Samson lui a dit, à partir de cet instant, tu t'éloigneras du vin et de tout ce qui est vinaigre et autres. Tu ne toucheras plus au vin. Parce que celui qui est en toi m'est consacré. Alléluia. Et Jésus également, on appelle Jésus de Nazareth, Naziréen. Jésus également a fait tout. Parce que Jésus, c'est l'image parfaite de ce que nous devons être aujourd'hui pour Dieu. Consacré à Dieu en toutes choses. Alors Amos dit, j'ai suscité parmi vous des personnes qui devaient être entièrement consacrées. Mais vous, mon peuple, vous les avez poussés à faire quoi? À boire du vin. Alors que moi, l'Éternel, j'avais interdit à ces gens de ne pas toucher au vin. Mais mon peuple a poussé les Naziréens à boire le vin et à briser l'alliance qui était entre ce peuple, entre ces gens et moi. Il dit aussi, j'ai suscité parmi moi jeunes hommes des prophètes. Et vous avez dit à ces prophètes-là, ne prophétisez point. Et voici le décor que le prophète Amos va planter. Et voici ce que le peuple de Dieu vivait en son temps. Ceux-là qui décidaient de se consacrer à Dieu, le reste du peuple qui ne comprenait pas la nécessité de la consécration, décourageait ceux-là qui avaient fait une alliance de se consacrer à Dieu. Et les gens diront, écoute, ce n'est pas toi, c'est pas toi ceux qui connais Dieu. Moi aussi je connais Dieu, mais je bois le vin. Moi aussi je connais Dieu, mais j'ai un copain. Moi aussi je connais Dieu, mais en plus de ma femme, j'ai une petite. Quand ma femme dit qu'elle est fatiguée, je l'appelle, on se retrouve quelque part, et puis elle me masse. Mais je connais Dieu. Je connais Dieu. Mais quand j'ai des factures, j'ajoute un peu. Je suis facture. Car la situation économique du pays est difficile. Tout est devenu cher. Si je ne surfacture pas, comment ferais-je pour faire face à mes dépenses? Mais je suis enfant de Dieu. Alors toi, qui es-tu pour vouloir te mettre au-dessus de toutes ces réalités? Fais-le, mais tu demeureras toujours enfant de Dieu. Et à force de parler, à force de pousser les Naziréens, ces Naziréens ont fini par boire le vin, par faire ce qu'il ne fallait pas faire. Et même en le faisant, ils se croyaient toujours Naziréens. Ils croyaient toujours que l'alliance existait. Ils croyaient toujours que Dieu les considérait comme les mis à part. Non. Lorsque nous brisons l'alliance, Dieu nous met de l'autre côté et il prépare une autre génération. Quelqu'un me suit ce soir?
La consécration doit revenir à l'ordre du jour. Le monde aujourd'hui prêche la légèreté, le laisser aller. Et la légèreté, le laisser aller est entrée aujourd'hui dans l'église. Et même ceux-là qui avaient décidé de se conserver pour le Seigneur commencent également à vouloir vivre comme tout le monde. Je vais t'interpeller ce soir. Toi qui dans le secret as pleuré à chaudes larmes et qui avais promis de te consacrer corps, âme et esprit à Dieu jusqu'à la fin de ta vie, mais qui depuis un certain moment commence à constater de la légèreté dans ta vie. C'est à toi que je m'adresse ce soir. Dieu t'appelle à revenir à ton premier engagement, à l'alliance que Dieu a établie entre toi et lui. Et quand cette alliance s'établissait, tu étais seul avec Dieu. Aucun frère, aucune sœur de l'église n'était là. Lorsque cette alliance se faisait, ton cœur était en impulsion, ton cœur était en pleurs, ton cœur gémissait, soupirait, parce que ce cœur voulait appartenir totalement à Dieu. Et tu avais un vœu à l'Éternel de lui appartenir. Mais pourquoi commences-tu à écouter toutes ces personnes qui veulent te pousser à boire du vin? Le vin ici, c'est une image qui va regrouper tout ce que Dieu t'a demandé de ne plus faire. Parce que tu lui appartiens. Et lorsque tu appartiens à Dieu, tu es spécial. Tu ne peux plus vivre comme les autres. Tu peux être dans la même communauté avec 1000 personnes. Les 999 peuvent vivre. On peut vivre comme ils veulent ou comme elles veulent ces personnes. Mais toi seul, tu dois savoir ce qui existe entre toi et Dieu. Et toi, tu devrais te garder. Car en te gardant, tu honores l'alliance qui existe entre toi et Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Dans l'Ancien Testament, les hommes buvaient. Mais lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un d'une manière particulière, il lui dit toi, tu ne vas plus boire. Parce que Dieu sait ce que l'ivresse fait. Parce qu'en réalité, lorsque tu bois et que tu deviens ivre, tu es sous le contrôle d'autres choses. Alors que Dieu, lui seul veut te contrôler. Lui seul veut te conduire. Lui seul veut t'inspirer. Lui seul veut t'orienter, veut te diriger. C'est pourquoi Dieu dit non. Tu ne devrais plus ou tu ne devrais pas te mettre sous la conduite d'une autre entité, d'un autre Dieu, d'une autre domination. Alors l'église 2024, Dieu nous appelle à revenir à notre première alliance avec lui. Ne vis pas selon ton frère qui est à ta droite ou à ta gauche, car vous n'avez pas le même appel. Lui, il est convaincu de manquer les cultes. Mais toi, à toi, Dieu a dit, sois présent au culte. Alors, quel que soit ce qu'il te dira, tiens à ce que tu as promis à Dieu. Je dis à Dieu que je serai régulier. Je serai là mercredi. Je serai là vendredi. Je serai là dimanche. Et même quand il y a d'autres programmes, j'y serai. Ton frère à côté te dit, écoute, il y a beaucoup de choses à faire. Même si tu manques en semaine, c'est pas grave. Pour lui, c'est pas grave. Mais pour toi,
c'est grave. Alors tu ne devrais pas l'écouter. Laisse-le venir à l'église une fois par an ou par mois. Mais toi, continue d'être assidu. Continue d'être là. Car Dieu sait ce qu'il a accompli avec toi dans cette communauté, dans ce monde. Ne laisse personne te convaincre de quoi. Ne laisse personne, pendant que tu es à l'église, te convaincre que tu peux être à l'église et continuer d'avoir des relations sexuelles illégales. Parce que ton corps n'est pas parti. Ta vie ne t'appartient pas, bien-aimé. Non, je suis le bras droit du pasteur. Je sais, le pasteur, il dit ça, mais il sait que ce n'est pas possible. Non, je te parle de tout mon cœur. Ne laisse personne te dire que tu peux venir à l'église et vivre comme tu veux. Non. Lorsque Dieu t'a appelé, regardez, il dit parmi vos jeunes sœurs. Donc ce n'est pas tout le monde qui l'appelle prophète. Ce n'est pas tout le monde qui l'appelle naziréen. Dans l'église, il y a tout le monde et il y a les mises à part. Il y a tout le monde et il y a les mises à part. Lorsque tu as la grâce, lorsque tu as eu le privilège d'être choisi par Dieu pour faire partie des naziréens et des prophètes, alors tiens-toi là, écoute ce que Dieu te demande de faire. Personne d'autre ne doit être la ligne directive de ta vie en dehors de l'Éternel. Ce que les hommes diront te sembleront bien. Et même encore, peut-être, ce qu'on te dit te semblera te permettre de vivre un peu plus à l'aise. Mais n'écoute pas cette voix. Car la même voix qui a dit à elle, c'est vrai que dans ce jardin, mais écoute, Dieu même sait que si tu manges de ce fruit, tu seras exceptionnel. Tu ne quitteras pas ce jardin. Tu continueras d'être là avec Adam. Et vous prendriez soin de ce jardin. Mais ne sachant pas que, en écoutant cette voix, elle est en train de sortir de ce cadre privilégié que Dieu avait créé pour elle et pour lui. Ne laisse personne te dire ne prophétise plus. Ne prophétise plus. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. C'est ça, prophétiser. C'est annoncer les oracles de Dieu. Prophétiser, c'est faire les choses de Dieu. Donc, lorsque on te dit arrête de prophétiser, c'est te dire arrête de t'intéresser aux choses qui touchent le cœur de Dieu. Arrête de prendre part aux choses qui touchent le cœur de Dieu. Arrête. Arrête de parler de Jésus autour de toi. On te prendra pour un fou. Arrête d'inviter les gens à l'église. Arrête de balayer l'église. Arrête de suer l'église. Arrête de prendre soin des choses de l'église. Ne laisse personne stopper la prophétie qui a commencé à sortir de ta bouche. Car Dieu t'a mis à part comme prophète ou prophétesse pour annoncer les oracles de Dieu. Pour que tu t'intéresses à l'œuvre de Dieu. En cette année 2024, je vais t'exhorter à t'intéresser à l'œuvre de Dieu. Et je reste convaincu que Dieu s'intéressera. Intéresse-toi un peu plus à la volonté de Dieu. Cherche encore Dieu. Cherche encore Dieu.
que Dieu prendra plaisir à étendre sa main dans tout ce qui te concerne. Et il te délivrera des situations inexpirées. Au nom de Jésus. Ne laisse personne. Et souvent quand même personne ne nous parle à côté, nous interprétons mal la miséricorde de Dieu. Nous interprétons mal la grâce de Dieu. Nous interprétons mal la nouvelle alliance de Dieu. Nous interprétons mal l'évangile de Dieu. Parce que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te délivre de l'adultère. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te délivre de l'alcool, de la cigarette, de l'impudicité. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de te délivrer de la colère. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de te délivrer de la fornication. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de te délivrer de la cigarette, de te délivrer des combines, des commérages. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas que tu peux faire tout ce que tu veux. Non. Il y a une mauvaise interprétation de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de te dire ce que tu étais incapable de faire par toi-même. Dieu t'a envoyé un consolateur et un guide pour te permettre de l'accomplir maintenant. C'est pourquoi vous verrez une femme comme Rahab qui était une prostituée. Mais la bonne nouvelle qui a touché cette femme, c'est que cette bonne nouvelle a rendu cette femme prostituée capable de devenir une femme au foyer et de rester fidèle à qui? À son mari. C'est ça la bonne nouvelle. D'être une bonne mère, une mère respectée, respectable, une mère qui ne se conduit pas n'importe comment. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas d'être dans un foyer et continuer à avoir des amants. Non. Et puis dire, l'essentiel, j'ai donné ma vie à Jésus. Même si j'arrive au ciel, que je n'ai pas, comment je vais dire ça, je n'ai pas les récompenses, c'est pas grave. Non, ça c'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu nous délivrer. Délivrer de tout ce qui triomphait de nous. C'est ça. La bonne nouvelle, également, c'est de nous sortir des liens de famille. Nous sortir de la domination de la sorcellerie familiale. C'est ça la bonne nouvelle. Mais souvent nous prenons le côté qui nous arrange et l'autre côté qui ne nous fait pas plaisir, on laisse tomber. Non. L'évangile, c'était tout. Que quelqu'un dise amen. Je ne condamne personne. Mais je te dis ce que Dieu me met à cœur. Dieu a besoin d'un peuple qui le honore, qui le cherche, qui le prie, qui obéit à sa volonté. Ne soyons pas des ignorants, des personnes qui viennent à l'église, mais qui n'ont aucune connaissance de Dieu. Non. Que Dieu enlève le voile de l'ignorance de cette communauté. Et quand on prend un enfant et qu'on commence à nous poser des questions, que tout de suite on comprenne que cet enfant a un bagage spirituel. Lorsqu'on envoie nos enfants à l'école et qu'ils reviennent à la maison, tu lui dis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Quand tu es capable de te donner même le titre de la leçon, tu es content. Et lorsque à la fin du trimestre, tu as son relevé de notes et que tu vois qu'il a des 18 ou à l'école primaire c'est des 9, des 8, des 10, tu dis bravo. Parce que tu sais que cet enfant commence à avoir un bagage
intellectuelle. Quand quelqu'un s'approchera de toi ou parler avec toi, lorsque tu ouvriras la bouche, qu'on sache que tu es un guide, qu'on sache que tu as appris quelque chose, qu'on sache que tu ne marches plus dans les ténèbres, qu'on sache que tu es éclairé, qu'on sache que le Dieu de la vérité vit au-dedans de toi. Quelle devrait être la vie de tous ceux qui fréquentent cette communauté? Amen. Je vais te demander de baisser la tête. Et nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de me détourner de toutes ces paroles qui me poussent à boire, qui me poussent à arrêter de prophétiser, qui me poussent à faire tout ce que tu m'as demandé de ne plus faire. Cette conviction que tu as plantée dans mon cœur, lorsque je me retrouve seul face à face avec toi, donne-moi la force, après cet enseignement, de dire stop, de m'éloigner de ces personnes qui ont pour vocation de m'éloigner de toi. Ô éternel Dieu, cette nuit, la Bible dit que tu nous as appelés. Et l'appel qui nous a été adressé, son objectif, c'est de faire de nous un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple de sacrificateurs, un peuple d'adorateurs, un peuple pur, et dont l'objectif premier est de te craindre, de te vénérer et de te servir. Éternel Dieu des armées, plusieurs ont écouté les voix qui venaient de toutes parts et ont dévié, sont sortis du cadre de leur appel. Mais je prie cette nuit que ta faveur leur repositionne dans leur appel et dans leur vocation. Au nom de Jésus, que ta faveur leur ramène à leur position. Que ta grâce les ramène, Seigneur, à leur alliance de départ, à leur vœu de départ, à leur décision de départ, à leur décision de marche de départ. Au nom de Jésus, Père, que les distracteurs, que les agents du diable, que les agents de l'ennemi qui ont pour mission de nous éloigner de notre appel soient liés et chassés loin de nos vies. Nous voulons, Seigneur, demeurer dans notre appel, demeurer dans le plan que tu nous as adressé, demeurer dans la vision qui nous a été adressée, Père. Oui, ce soir, je te le demande. Parce que la soif, ta soif a quitté nos vies, ta crainte a quitté nos vies, le désir de te servir a quitté nos vies. Autre chose nous intéresse en premier. Et je prie par la puissance de ton esprit que tu reviennes et que tu reprennes la première place dans nos vies. Et que nous vivions à nouveau dans ta présence, consacrés pour te présenter des offrandes pures dans le sanctuaire dans lequel tu nous as fait grâce d'entrer. Merci ce soir. Envoie ton esprit dans les cœurs. Envoie ta force dans les cœurs. Envoie ta puissance dans les cœurs. Envoie ton autorité dans les cœurs. Que les chaînes soient brisées. Que les pieds s'ouvrent maintenant. Afin que les vies sortent de là.
ton pain. Merci Jésus-Christ ce soir. Car tu nous donnes de réconcilier notre marche avec toi. C'est le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se consacrer à Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut se consacrer à Dieu? Vivre différemment des autres? Faire différemment